quelques questions. C'est intéressant. Alors, il commence en disant qu'à plusieurs reprises que l'essai sur le don était un texte obscur. Alors ça m'a rappelé une anecdote que je vous rappelle, parce que quand j'étais étudiant, évidemment, je suis assez vieux pour être à l'époque où on devait lire l'essai sur le don quand on était étudiant en sociologie. Alors je l'ai lu et j'avais été assez troublé par ce texte. J'avais été troublé parce que j'avais conclu que, au fond, le don, ça n'existait pas. Que c'était un mensonge social, comme on dit. Au fond, j'avais lu l'essai sur le don comme Bourdieu, dans sa première phase. Parce qu'il faut absolument lire l'article de Ilan Silberg qu'elle vient de publier sur l'évolution de la conception du don chez Bourdieu. C'est absolument... se rapproche de plus en plus d'une conception ancienne. Alors, dans sa première phase, donc, Bourdieu croyait que ce n'était que le don n'existait pas, que c'était qu'un mensonge social. Alors, j'avais été très troublé par ça, et j'avais voulu en parler j'avais décidé d'en parler avec mes camarades de classe. Mais mon intention s'est arrêtée très nette quand j'en ai discuté avec ma copine, qui était aussi étudiante en sociologie. Je lui ai dit, est-ce que tu as lu ce texte? Moi, sans me dire que ça n'existe pas, le don. Et alors, il m'a répondu, ça ne m'étonne pas de toi, tu es tellement égoïste. Ce qui m'a enlevé complètement l'idée de continuer mes recherches sur le don jusqu'à ce que je rencontre Alain Caillé, heureusement, 20 ans plus tard. Et maintenant, je suis retombé dans le don, je n'arrive plus à en sortir. Enfin, il n'en demeure pas moins que ma compréhension du texte de Mauss à ma première lecture, c'était précisément celle que je critique aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être vrai qu'il y a une certaine obscurité dans ce texte de Mauss. Dans un autre texte, j'avais proposé une explication, enfin, une hypothèse possible, qui est que la pensée de Mauss a elle-même évolué pendant la rédaction de cet essai qui, au départ, est centré sur l'obligation et qui, au fur et à mesure qu'il progresse, va vers le mélange d'obligation et liberté. On introduit de plus en plus la liberté et on termine par cette apothéose qui est cet instant fugitif où la société prend. Et là, il y a vraiment le don comme fondement du lien social, au fond, comme l'émergence du lien social. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine obscurité, mais il y a, je pense aussi, une certaine obscurité dans le texte de Florence Weber. Parce que, comme l'a dit encore Philippe, il m'a volé tous mes punchs, elle termine son introduction, l'introduction sur l'essai sur le don, en disant « pour en finir avec le don ». Lire l'essai pour en finir avec le don, qu'elle dit, qu'elle écrit. Alors je me suis vraiment... Ça m'a troublé, comme il y a 30 ans. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire exactement par ça, parce que c'était pas évident. Et j'ai vu deux sens. Je vais très très vite, je développe ça dans le texte qui est dans le très beau livre qu'elle a fait. Deux sens possibles. D'abord, en finir avec le don charitable. Le monde du don charitable. C'est le titre d'une des sections de son texte. D'ailleurs, qu'elle applique à l'essai sur le don. La critique de Le Monde constitue le principal enjeu politique de l'essai sur le don. C'est en quoi je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un deuxième sens possible à cette conclusion de Florence Weber, c'est en finir avec le paradigme du don. En finir avec le don charitable, mais aussi en finir avec le paradigme du don. C'est moins clair dans son introduction, mais elle a écrit un autre livre qui s'appelle Ethnographie économique, où là, elle est très claire. Elle dit qu'il n'y a pas de paradigme du don. Donc on peut penser que c'est aussi ça qu'elle veut dire quand elle écrit en finir avec le don dans son introduction. Alors évidemment, ce sont de très grandes questions qui sont peut-être pas propices à être discutées en fin de journée quand tout le monde est fatigué. Donc je ne vais pas vraiment aller très très loin.
Mais je trouvais que ça valait la peine de poser ces questions-là à la première journée d'un colloque sur Marcel Mauss et de dire quelques mots là-dessus. La première façon d'en finir avec le don, c'est en finir avec le don charitable. Bon, la première remarque qu'on peut faire à ce sujet, c'est qu'on a déjà essayé d'en finir avec le don charitable. En un sens, c'est toute l'histoire de l'État-providence. Et on peut dire aussi que cette tentative n'a réussi qu'à moitié. Pourquoi ça n'a réussi qu'à moitié? C'est une question qui peut être intéressante. Et pour répondre à cette question-là, il est aussi intéressant de revenir à l'essai sur le don. Et à la conclusion de l'essai. La conclusion de l'essai, à mon avis, elle est double. Il y a deux thèmes. Il y a un premier thème qui, justement, est relié à l'État-providence, parce que Mauss se demande si la sécurité sociale qui est naissante à cette époque ne pourrait pas remplacer le don négatif charitable, justement, celui qui abaisse le receveur. L'État-providence fait appel à la solidarité entre étrangers et en ce sens, on pourrait dire qu'il répand l'esprit du don. Ça a été la fameuse thèse de Titmuss, d'ailleurs, de Titmuss sur le don du sang, qui était un grands classiques dans la littérature sur le don.